forma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que siente el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Comment faire pour obliger Victor Emmanuel à nous céder tous ses biens? Vous me demandez mon avis sur le plan légal? Légalement, on ne peut rien faire de plus. Tu fais erreur, oncle Guilherme. Légalement, il existe un document. Oui, Victor Emmanuel a signé un compromis de vente que nous avons gardé en notre possession, papa. C'est vrai, non? Oh, que d'émotion, c'est incroyable! Maman! Estrade a pu venir! Hey, Sébastien? Pourquoi tu as mis tout Hermine. ce temps à venir? Bah en fait, je suis resté avec Clémentine un bon moment pendant qu'elle maquillait Cécilia. Mais hier soir, qu'est-ce que t'as fait? Hier soir? Oui? Rien du tout. Je suis resté chez moi quand j'ai vu qu'il pleuvait. De toute façon, le plus important, c'est Votre que tu sois attention, là. votre Ouais. attention, Allez, votre attention, viens, on va s'il faire vous un plaît. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que Madame Violette va chanter. Bravo, Violette! Tu as l'air vraiment heureuse, hein? Folle de joie. À ce point-là. Oui. Je suis Je avec voudrais toi remercier et du avec fond ma du mère. cœur le charmant capitaine Victor Emmanuel Candilis qui ne vend pas notre village. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Un peu de calme, écoutez-moi. Pour vous, mes amis, pour vous deux, et bien sûr à la demande du père Camoletti, Allez. parce que c'est Bon, pour les filles, une vous bonne écoutez, écoutez-moi cause, très puisque nous attentivement. allons avoir une nouvelle église. Je vais vous chanter avec tout mon amour une chanson intemporelle, El Cielto Lindo. Bravo! Bravo! Écoute bien. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, danser? ay, ay. Canta y no llores. Tu vas aller chanter? Chanter? Je sais pas chanter à part quand je suis sous la douche, évidemment. Mais si tu veux, pour toi, j'essaierai. Vraiment pour moi? Oui. C'est vrai? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.
J'ai le sentiment que le jeune Victor Emmanuel est en train de tomber amoureux d'Estrella Marina. Plus fort! Ah, tout était tellement délicieux. Je suis très contente, merci. C'était le but, maman. Que tu sois contente. C'était bien, on s'est bien amusé. Maman, j'espère que la traversée se passera bien et que t'auras pas trop mal au cœur. Oh mais non, ça va aller. Lève l'ancre, Sébastien, et rentrons vite à la maison. Ok, c'est Je te parti. la à bientôt. fais, Je Sébastien. te confie ma fille. Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai soin. Je compte sur toi. C'est Bien tout ce sûr. qui compte pour Cécilia la folle. Fais attention à toi, Estrella. Allez, on y va, Au revoir. Sébastien. Au revoir. Allez, à plus. À bientôt. Tu veux qu'on reste encore ensemble? Oui. J'aime tellement être avec toi. Tu sais, je donnerais tout ce que j'ai de plus cher au monde pour que tu tombes amoureux de moi. Pourquoi est-ce que tu m'aimes autant et avec tant de passion, Estrella? Tu ne veux pas me dire pourquoi tu es amoureuse de moi? Je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de raison pour aimer. Qu'est-ce qui m'arrive avec toi, petite fille? Tu vas bien finir par gagner mon cœur. Ah oui? Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas ressenti ça. Et qu'est-ce que tu ressens? Un sentiment pur et profond.
Tu es venu. Tu es venu, mon amour. Tu es venu. Céline, aide-moi à oublier. À oublier une femme qui ne sait que se moquer des hommes. Enfin, tous les invités sont partis. Je t'avoue que je ne suis plus habitué à recevoir autant de monde. Comme à l'époque où ta mère vivait encore et que nous recevions souvent. Et je pense que tout le monde est parti content et satisfait de son séjour, papa. Tu sais, mon ami Daniel, tu as l'air de beaucoup l'intéresser. Vous avez fait une petite balade jusqu'au yacht, je crois. En fait, on était en groupe. De plus, cet homme n'a aucun intérêt pour moi, papa. Je suis fixée sur Victor Emmanuel Candilis, comme tu le sais. Même si... il n'a pas encore voulu signer le document comme il l'avait promis. Je vais faire disparaître ce petit village de malheur pour toujours. Tout simplement. Cette racaille n'a pas idée du temps qui lui reste pour profiter des lieux. Le pauvre petit, il dort comme un ange après une fête pareille. Après tout ce qu'il a mangé, vous ne l'avez pas vu, le petit ogre? Il a d'abord mangé le poisson grillé, ensuite le cochon à la broche. Ah oui, bien sûr. Il ne mange pas aussi bien d'habitude, hein? Et il en a besoin, le Elle petit était à plutôt son âge. réussie, cette fête, vous ne trouvez pas, Manuel? Et ce n'est pas terminé, hein? Vous les Et entendez? vous savez quoi? Dites-moi. Vous chantez divinement Oh, bien. Manuel, ne m'en parlez pas, je ne veux surtout pas y Hein? penser. Comment vous ne voulez pas y penser? Qu'est-ce que vous dites Oh. enfin? J'arrive pas à y croire. Vous avez chanté divinement, Violette, je vous assure. Divinement Oh, bien. vraiment, vous le pensez? Oui. En plus, les chansons que vous avez choisies sont Ah les oui? plus romantiques. Des belles C'est chansons vrai? d'amour. Ah, Oh. vous savez, ça fait des années que je n'avais pas chanté en public. Je vous avoue que je me sentais un peu honteuse. Non, ne dites pas ça. C'est Comment vrai? ça, honteuse? Ne dites pas ça. Je vous assure, vous avez très bien chanté. Vous savez quoi, Violette? Eh ben, toutes ces chansons que vous avez chantées m'ont ramené très longtemps en arrière. Très longtemps en arrière. À cette époque lointaine où j'étais un jeune homme. Que vous êtes drôle. Et pour vous dire, en ces temps lointains, j'étais très apprécié de la gente féminine. Oui, vous ça? Eh oui, j'avais de l'allure et je plaisais. Eh, j'étais un très bel homme, je vous assure que c'est vrai. Alors, comme ça, vous étiez un don Juan? Eh, elles étaient toutes amoureuses de moi, toutes là, toutes les plus belles. Bien sûr, maintenant je suis vieux, évidemment. Mais vous savez, j'étais jeune un jour. Et attirant. Oui. Ah, l'amour est une chose si merveilleuse, ma chère Et bien là, Violette. je suis d'accord. Hein? Quand je me suis marié, j'étais très amoureux. Et j'ai eu une fille. J'ai eu une fille. Ah oui, je suppose que cette fille, c'est la mère de Titouan, non? Elle doit être morte parce que je ne l'ai pas connue, moi. Oui, c'est ma fille Kathleen. Elle a eu Titouan et ensuite, elle a trouvé que ce village était beaucoup trop petit pour elle et ensuite elle est allée se noyer. Non, je ne veux pas parler de ça. Je ne peux pas vraiment en parler. Dites, en parlant d'amour et vu que vous êtes la confidente d'Estrelita, de ma petite étoile de mer, qu'est-ce que vous savez? Parce que je crois que cette petite est en train de complètement perdre la boule pour le jeune et beau Victor Emmanuel Candilis. Eh bien, vous avez tout compris. Ma petite Estrella est totalement amoureuse de lui. C'est vrai? Ah, ça me fait un peu peur. Pourvu que cet amour ne la fasse pas souffrir. Je suis très inquiète. Oui. Vivo con el corazón un poco acelerado. Creo que a veces sin razón me enojo demasiado y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida, pero no si estás aquí. Soy un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, t'es parti sans...
sans rien dire à personne, alors... Je suis venue te Estrella, chercher. je suis désolé. Mais enfin, tu vas pas t'excuser à chaque fois que tu m'embrasses ou que tu me prends dans tes bras. Cette fois, t'as pas d'excuses, t'étais pas sous, t'étais pas... J'ai agi sur une impulsion, sans me contrôler. Quoi? Écoute, toi, tu me provoques. C'est toi qui fais tout ça. Et je ne permettrai pas que tu t'introduises un peu plus dans mon cœur. Où ça? Dans ton cœur? Je suis déjà un petit peu dans ton cœur. Je ne sais pas si c'est toi qui tiens le rôle de l'ingénu dans cette histoire ou bien si c'est moi. Mais il faut que tu comprennes quelque chose, Estrella. Quand une jeune femme comme toi vient comme ça s'offrir à un homme aussi spontanément, il ne peut pas se retenir. Et il fait ce qu'il ne devrait pas. Mais j'aime beaucoup quand tu m'embrasses. Je ne veux surtout pas te faire de mal. Il faut que tu comprennes que ce qui s'est passé entre nous n'a pas la moindre importance. Je t'en prie, ne te fais pas plus d'illusions. Je vais quitter ce village, Estrella. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Tu m'aimeras autant que moi je t'aime. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Oriana, j'ai besoin de te parler, je peux? Oh non, pas maintenant. Ça m'a épuisé de m'occuper des invités. S'il te plaît, il faut vraiment que tu m'écoutes. J'ai vraiment besoin de me soulager. Oriana, je suis amoureuse. De qui? Ben, d'un pêcheur en fait. Ainsi Estrella aime Victor Emmanuel Candilis. C'est bête que cet amour ne puisse pas aboutir. Cet imbécile aura quitté ce maudit village dans moins de 2 semaines. Un pêcheur, mais tu rigoles ou quoi? C'est pas vrai. Mais pourquoi? Toi avec un pêcheur et moi avec un sergent. Oui, quel mal y a-t-il à ça? Mon Dieu, les Barra Montiel, filles du puissant Léon. Nous qui avons été élevés et éduqués dans les meilleurs collèges d'Europe, regarde-nous aujourd'hui. On a fini par tomber toutes les deux amoureuses d'un pêcheur et d'un sergent. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ris? Je l'ai viré, Elena. Oui, je l'ai fichu à la porte. Cette fois, je sais qu'il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Oh non, Oriana! Oriana! Et je l'aime. Et je ne devrais pas l'aimer, pourtant je l'aime. Je l'aime tellement. Je n'ai pas le droit d'aimer quelqu'un d'aussi inférieur que moi. Ne pleure pas. Non, je t'en prie. Ça va aller. Celui que je continue à trouver mal élevé et grotesque, c'est ce monsieur Barra Montiel. Il se passe une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et que je ne désirais pas. Tu m'effraies, Victor Emmanuel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi ce qui te tourmente, Victor Emmanuel. Je t'aime comme un fils, Victor. J'ai toujours été comme une mère pour toi. Et tu sais très bien que tu peux me confier tout ce que tu as dans la tête ou dans le cœur. Ah, ma tante. Je t'écoute, parle-moi. Qu'est-ce qui te tourmente comme ça? Je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Je suis en train de tomber amoureux d'Estrella Marina et je ne veux pas de ça. Plus jamais je ne veux retomber amoureux. Et pourquoi un tel refus? Mais pourquoi retomber amoureux? Tout simplement pour profiter du plus merveilleux des sentiments, Victor. Pour protéger et se sentir protégé aussi. Pour donner et pouvoir recevoir, mon amour. Et la déception? Comment fait-on quand viennent la déception et la trahison?
Qui a bien pu blesser à ce point mon Victor Emmanuel? Je ne suis pas sûr que tu puisses comprendre ça. Ne m'attends pas. Santé. Santé. Viens, allons-nous-en, Martin. Santé à Non, tous. mon amour, la musique est super. Non, je suis fatiguée. Allons nous asseoir, s'il te plaît. Quoi, déjà? Oui? Non, mon amour, on va rester encore un peu. Tu verras, ça ira. Viens. Oh, je suis fatiguée, je te dis. Sérieusement, Martin. Danse, ma chérie, ça va passer. Je ne vais pas tomber amoureux. Je vais poursuivre ma vie bien loin de ce village. Rien ne pourra me lier à cet endroit. S'il vous plaît, 1 minute, s'il vous plaît. Arrêtez la musique. S'il vous plaît, je voudrais vous dire quelque chose de très important. J'y ai bien réfléchi et je pense qu'il faut qu'on organise une sorte de tombola. Nous allons faire une tombola pour récolter de l'argent pour construire l'église. Qu'en pensez-vous? Et le prix? Le prix de la tombola, ce sera Céline. Youhou! C'est honteux. Vous êtes vraiment des fans immorales et légères. Vous commettez un sacrilège. Mais vous n'y êtes pas, il s'agit d'un baiser de Céline, enfin. Rien de plus. Rien de Non, plus. mais je t'en prie, Ne se rend pas compte. Miranda. Il n'y a pas de mal à mettre en jeu un baiser. Ça remonte à l'époque de Saint-Bartholoméo. C'est une chose tout à fait innocente. Elle, innocente? Bien sûr. Mais enfin, Paula et ses filles ne sont pas des personnes innocentes. allons, Ce ne sont Miranda, que des s'il te maris plaît. couche-toi là. Non, non, Elles vendent le péché originel. Enfin, regardez. Mais tais-toi, pour l'amour de Dieu. Les hommes sont tous les mêmes. Arrête. Je ne veux Mais plus laissez-la rien entendre. tranquille, Mais laissez-la je ne tranquille. les laisserai pas Pour l'amour continuer. de Dieu. Vous n'avez pas honte de Ah, il est pas participer à possible, ça. vraiment. Vous n'avez pas honte. Poussez-vous de là, poussez-vous. Laissez-moi passer. Allez-vous-en. Allez-vous-en, fichez le camp d'ici, mauvaise fille. Pécheresse, vous êtes une honte pour le village. Très bien, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Arrêtez, je vous ai dit, ah, stop. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrêtez, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez ça tout de suite. Miranda, arrête s'il te plaît, sinon je te jure que je vais t'enlever la... Non, Miranda. C'est toujours la même chose avec toi. Bonsoir. Eh, salut Georges. Tiens, tu as l'air de beaucoup transpirer. Merci, c'est très gentil. Oh, mais tu sais, il va être tout sale ton mouchoir. Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à le garder en souvenir. Dis donc, je n'avais pas remarqué, mais tu portes une très jolie robe. Oui, c'est la première fois que j'en mets une. Et je me sens toute bizarre. En plus, elle est grande. Oh non, elle te va très bien. Vraiment? T'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Ça te dirait de danser? Eh bien, je ne suis pas très Allez, doué, mais viens, si tu veux... tu vas voir, c'est pas difficile. Hé, cousin. Lorenzo. Ça va? Mais où est-ce que t'étais, frangin? On t'a attendu. Je suis allé me balader, et mes pas m'ont ramené ici. Il y a une super ambiance ici, non? Tu sais qu'ici, on sait faire une chose, la fête. Oui, je m'en souviens très bien. Comment ça va? Salut Sébastien. Salut, c'est super ici. Ça va Martin? Oui, merci. Ça s'amuse bien, j'espère. Qu'est-ce que c'est? Super ambiance. Cet imbécile qui danse avec Jeanne. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma fiancée? Non! Lâche-moi! Lâche-le! Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille! Calme-le! Calme-toi! Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille! Lâche-toi! Lâche-le! Restez tranquille! Restez tranquille! Calmez-vous! On se calme! On se calme! Arrêtez! On se calme! Allez, ça suffit! On se calme! Calme-toi! Sergent, laissez mon fils. Sergent. Ça va, Georges, ça va? Pour l'amour de Dieu. Oh mon Dieu. Un médecin.
Dieu! Mon Dieu! Ça va, Georges? Oui, ma chérie, oui, je suis là, oui, mon cœur. N'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Clémentine! Clémentine! Oh mon Dieu. Clémentine, ma fille! T'inquiète pas, ça va aller. Doucement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, s'il vous plaît. Vous allez me dire ce qui s'est passé? Allongeons-la. Mais enfin, comment Allongez-la est-ce que sur ça a le bien lit. pu arriver? Elle s'est évanouie. Mais comment est-ce que c'est possible? Clémentine! Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Bouge Mais pas, hein, qu'est-ce ça qu'elle fait a, longtemps ma qu'elle est fille? évanouie, c'est pas normal. Appelez Erwan, il faut un docteur! Ils sont déjà partis le chercher. Mais il vaut mieux que j'y aille, moi aussi. Oui, Allez, allons-y. Oui, ma chérie. Ma Mon chérie, amour, ouvre les yeux. Clémentine, Chérie. réveille-toi. Ouvre les Ça y yeux, est, je t'en elle se prie. réveille. Elle Mon se amour. réveille. Qu'est-ce qu'il y a, que tu as? Clémentine? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se t'arrive? passe, mon amour? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce T'as qui ne va mal? pas? Mais qu'est-ce qui T'as se mal, passe, Clémentine? Montre-moi où est-ce que tu as mal. Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous Ma où chérie, tu as dis quelque mal. chose, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce que tu as? Ah, qu'est-ce que vous faites? Allez, rentre Où est-ce que vous m'emmenez? Enfermez-le. Arrête de bouger. Lâchez-moi! Enfermez-le. Lâchez-moi, bande de Et toi, chacals. calme-toi, ça vaut Vous mieux. êtes tous des ordures, voilà ce que vous êtes! On va pas te faire de mal. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Allez, faites-le entrer, dépêchez-vous. Ça suffit! Lâchez-moi! Laissez-moi sortir! Non! Non! Ça je suffit, peux pas. calme-toi. Laissez-moi, vous avez Eh, pas le droit! un peu de respect, Oh, s'il te dommage. plaît. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu aies des saoulés. Mais dites-moi ce que j'ai fait! Tu notes J'ai l'heure rien d'arrivée. fait. Ok. Oui, J'ai oui. rien Et fait. maintenant, tu vas dire que tu te souviens de rien. Et ferme-la et Que j'ai calme-toi. fait. Dites-moi ce que j'ai fait! J'ai rien fait! Lorenzo a quasiment Sortez-moi de là. tué son propre frère. Quelle horreur! Quelle horreur! Carlos est mon fils. Rose, je suis désolé. Mais votre fils va rester en cellule toute la nuit. Oh non! Rose, il y a eu une attaque à main armée. C'est une affaire délicate. Allez, Clémentine, détends-toi. Mon amour, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive, Essaie ma de fille? Qu'est-ce qui respirer. t'arrive? Mais dis-nous, Tranquillement, qu'est-ce que tu respire. ressens, mon amour, s'il te plaît? Où est-ce que tu as mal? Montre-moi, vas-y. Oh Seigneur, Gardez mais votre où calme, il est s'il ce vous plaît. docteur? Si Pourquoi il j'appuie là, n'arrive ça va pas? Malicie au Ça va aller. Votre mari est parti le chercher. Dans quelques minutes, il reviendra avec lui. Mais il habite de l'autre côté du village, ils vont mettre trop longtemps Mais pour reste pas revenir. Vas-y, va voir ce qui se passe, vite. J'ai mal au ventre. Oh oui, ma fille, je sais, ça va aller, calme-toi, calme-toi. Respire, Clémentine, allez, Ouais, ma respire, chérie, respire, ça va aller, respire. ça va aller. Tranquillement, Allez, respire. calme-toi, calme-toi. Ça va aller, ça va aller. Il est blanc comme un linge. C'est qu'il a perdu beaucoup de sang. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, Madame Tristana, s'il meurt Non, maintenant? il ne va pas mourir. Ces plantes vont arrêter l'hémorragie. Et celles-là sont efficaces pour cicatriser les blessures. En fait, il dansait avec moi et d'un coup, Lorenzo est arrivé. Il était saoul et fou de jalousie et il l'a attaqué. Oh Seigneur, il va mourir, Madame Tristana. Le mieux, Jeanne, serait de prévenir sa famille. Non, Monsieur Barra ne doit pas être au courant. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon? Soignez-le, Madame Tristana. Vous savez comment il faut faire, s'il vous plaît. Martin, t'es Alors, déjà de retour? là avec le médecin. Non, madame, il n'est pas encore là. Non. Mais dehors, il y a plein de pêcheurs qui viennent voir Clémentine. Non, qu'il n'entre pas. Elle n'a pas besoin de ça. Ben, qu'est-ce que je fais alors? Ça va, ma Et chérie. on ferait bien de tous sortir aussi, nous autres. Non, pas question, je m'en aille, je reste avec D'abord, ma il faut la laisser avec Martin. Ça, je peux rester avec elle. Martin, viens. Non. Viens. Ça va aller, Assieds-toi. ma chérie, ça va aller. Voilà, je vais aller parler aux pêcheurs. Attention, doucement. Mets-toi derrière elle. Je reviens, Clémentine. C'est rien, Je vais voir ce que tu fait verras, Erwan. ça va très Je bien. reviens. Elle va mourir. Ça va Maman, passer. Clémentine ne va pas mourir. Là, ma Allez. chérie, là. Oui, elle va s'en remettre. Là. Tranquille, ma chérie, tranquille. Estrella, comment elle va, Clémentine? Du calme, du calme, du calme. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Mais on est inquiet pour elle. Je sais, mais il faut rentrer chez vous maintenant. J'espère que c'est pas grave. Clémentine va vite se remettre. Prends soin d'elle, Estrella. Ne vous inquiétez pas. Bon, moi, j'y vais. Tu veux pas rester? Non, il y a beaucoup de monde. Et dans ces cas-là, le malade a plutôt besoin de rester tranquille pour récupérer plus vite. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Bien. En fait, le seul qui pourrait le dire, c'est Erwan. Merci. Merci de l'avoir ramené ici et d'être resté. Non. Tu n'as pas à me remercier. C'était la moindre des choses. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Ah mon Dieu.
Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. Lorenzo et son demi-frère Georges qui se battent, qui se font du mal, au point de vouloir se tuer. Rose, raconte-moi pour Lorenzo. Merci d'être venu, Victor Emmanuel. Je suis là. Raconte-moi pour Lorenzo. Ils l'ont enfermé, il me laisse pas le voir. Bon, je vais faire tout mon possible pour le faire sortir. Non, ensuite... non, je pense pas. Je crois pas. Le sergent Carlos a dit qu'il y avait attaque à main armée et que c'était une affaire très délicate. Tu comprends? Et est-ce que tu sais comment va le fils de Léon Barra? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je n'ai pas arrêté de prier pour qu'il se remette au plus vite, tu sais. Bon. Pour commencer, Georges, il va aller très bien. Ah. Lorenzo, on va s'en occuper. Surtout, ne t'en fais pas. Merci. Merci. Merci, Victor Emmanuel. Ça va pas, docteur? Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Je regrette, Clémentine. Enfin, Erwan, alors on brûle d'impatience. Docteur, dites-le-moi. Aurore, entrez, s'il vous plaît. Juste elle. Mais, et moi? Pourquoi? Et moi, je veux pas rentrer. Calme, maman. Pourquoi? Viens, maman. Tout à l'heure, Mais pourquoi il... Calme. Du calme. Tout va bien, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille, docteur? Ne dites rien, docteur, ne dites rien. Clémentine. Qu'ils me disent pas quoi? Ne dites rien, par pitié. Clémentine, je dois lui dire. Enfin, mais vous allez parler... Non! Clémentine. Qu'est-ce qu'elle a? Mais Aurore, qu'est-ce qu'elle a? Aurore, écoute-moi. Ta fille est enceinte. C'est impossible. Clémentine, tu peux... Je suis désolé Non, pas toi, pour ma fille. Non, docteur, il doit certainement y avoir une erreur. Écoute, car ma Aurore. fille, elle... Ta fille et moi le savons depuis plusieurs jours. Je n'ai rien dit car je voulais que ce soit elle qui le fasse. Mais je... Mais enfin... Maintenant, je dois te parler en tant que médecin. Tu dois savoir qu'il y a de fortes chances pour que cette grossesse n'arrive pas jusqu'à son terme. Quoi? Il est fort possible que Clémentine perde cet enfant. Je ne sais pas ce qui se passe, ils m'ont pas laissé entrer. Le docteur a dit juste Aurore. C'est surtout qu'on sait pas. Est-ce que c'est grave ou non ce qu'elle a? Tu peux me dire, toi, quelle maladie grave elle aurait pu attraper en si peu de temps? Oh, j'en peux plus, moi, je vais rentrer. Non, attends, Non, laissez-moi passer. Tu vas attendre que le docteur sorte. Mais je veux savoir. Attends un peu. Grand frère soit malade. Non, tout va bien se passer, mon amour. Tu verras que ta sœur va vite guérir. D'accord? Oui. C'était le diable. Estrella, c'était le diable. C'est le diable! Le diable est ici! Le diable est ici! Le diable est ici! Le diable, c'est le diable! C'est le diable! Maman, il faut l'arrêter parce qu'il est sorti de ta arrête de dire ça! Maman, assieds-toi, s'il te plaît, regarde! Viens t'asseoir! Viens t'asseoir! Tu te sentiras beaucoup mieux! Assieds-toi! C'était le diable! Ça va aller! Il faut arrêter le diable! Il faut arrêter le diable! C'était le diable! C'était le diable! Eh bien, je ne voudrais pas t'alarmer, mais il se pourrait qu'elle perde le bébé. Non, je peux pas croire que ma petite fille est enceinte. Pardonnez-moi, je suis tellement retournée, je sais plus où j'en suis. Mais... Non, bien sûr, docteur, elle ne doit pas perdre son bébé, bien sûr. Maintenant, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la fausse couche. On va faire attention, il lui faut une alimentation très légère, et le plus important, c'est qu'elle se repose. Il faut vraiment qu'elle se repose autant qu'elle peut. Et je pense qu'on pourra sauver le bébé. Ne lui mettez pas la pression. Ne la disputez pas trop. Dans son état, les nerfs sont fragiles. Et puis, ce qui est arrivé à ta fille, ça peut arriver à n'importe quelle gamine quand elle est amoureuse. Je t'en prie, sois compréhensive. Tu me le promets? Oui, docteur Ascano, je vous le promets, mais vous savez, ma petite maman, je suis une mère, et je n'aurais pas aimé qu'elle... Enfin, j'aurais voulu que... Pour le moment, Clémentine a besoin de ton soutien. Quand son père va être au courant. Eh bien, il faudra la soutenir et lui éviter tous les problèmes familiaux. Oh Seigneur, mais que ma fille ait pu commettre une erreur de cette envergure. Quelle honte pour notre famille quand les gens vont être au courant. Toi qui as toujours été une gamine si honnête, mon amour si parfaite, jamais je n'aurais cru que tu puisses faire une chose Aurore. pareille. Ne la juge pas, je t'en prie. Pense à elle.
Non, je veux pas la juger. Mais j'ai tellement de chagrin, docteur. C'est si inattendu ce qui m'arrive que... Maman. Ma petite maman. Je vais vous laisser. Je crois que vous devez parler toutes les deux. Je m'en vais. Au revoir. Ma petite maman. Attention, doucement. Docteur, je vous en prie. Qu'est-ce qui arrive à ma fille? S'il vous plaît, docteur, on a besoin de savoir. Elle n'a rien qui mérite de s'inquiéter. C'est vrai? Rien de sérieux? Elle est très fatiguée. Elle est très fragile et elle doit se reposer. Votre épouse sait très bien ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas idée du poids énorme que vous venez de m'ôter. On était tous très inquiets pour Clémentine. Heureusement qu'elle n'a rien. Oh, ma petite fille. Comment ça a pu arriver? J'avais tellement confiance en toi. Je te donnais de bons conseils, non? Maman. Non, non, je t'en prie, ne pleure pas, chérie. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse parler. Et que tu retrouves ta confiance en moi. On est comme des amis. Aie confiance en moi et raconte-moi tout, chérie. Si tu savais, tu ne peux vraiment pas imaginer. Ma fille, ton papa et moi, nous avons essayé de vous éduquer le mieux possible parce que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Au moins qu'ils soient dignes. Mais quand je vois ça, Oh, ma fille, ce n'est pas possible. Tu n'as pas pu oublier tous les conseils que je t'ai donnés, toutes les recommandations que je t'ai faites. C'est que j'y suis pour rien, moi, maman. J'y suis pour rien, c'est moi. Martin. C'est ce petit malotru qui a osé nous faire ça. Il va me le payer. Ce n'est pas Martin. Il n'a rien fait. Lui, il ne m'a jamais touché. Il ne m'a jamais touché car lui, il m'aime vraiment. Alors si c'est pas lui, qui c'est? Qui est-ce? Maman. Dis-le-moi, dis-moi comment il s'appelle, il faut que je le sache. Eh bien, franchement, il était temps que leur fête stupide se termine enfin. Ils ont besoin de s'amuser un peu, cousin. Oh, je vais pas commencer à m'apitoyer sur cette racaille. Exactement. Je ne suis pas d'accord, Léon. Je ne crois pas que les gens humbles et travailleurs puissent être qualifiés de racailles. Mais où est passé ton frère? Je sais pas. Pourquoi il ne dit pas avec nous? Georges! J'ai l'impression que l'hémorragie s'est arrêtée. Je te l'avais dit, Jeanne. Et maintenant, j'y vais. Demain, je viendrai faire un tour pour voir comment elle se sent. Ah, il a encore de la fièvre. Mets-lui les plantes sur le front. Tu sais, celle que j'ai fait bouillir. Avec ça, ça va aller mieux, ok? Allez, on se verra demain. Lorenzo. Tu as pu voir mon Lorenzo? Ils vont le relâcher? Ah, ma Rose. Quoi? Je suis vraiment désolé pour tout. Quoi? Le sergent Carlos Bièvre, qui représente les forces de l'ordre, a décidé de ne pas libérer Lorenzo. Ce qui est arrivé peut être considéré comme une tentative d'homicide, alors ils vont être obligés de faire une enquête. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon fils en prison! Allons, Rose, il faut te calmer. Tout ça va s'arranger, je te le garantis. Je vais aider Lorenzo. Tu sais que je l'aime comme un frère. Oui. Merci, Victor Emmanuel, de ne pas m'abandonner dans un moment pareil. Et de t'occuper de Lorenzo. Mais comment je pourrais t'abandonner? Tu es ma petite Rose. Je reste avec toi. Merci. Dis-moi de qui est l'enfant que tu vas mettre au monde. Qui est le père de cet enfant? C'est un lâche qui a fait ça, maman. Bien sûr que oui. Dis-moi exactement tout ce qui s'est passé. Hein? J'étais allée jusqu'au bras de mer. Pour laver le linge, j'étais seule. Il n'y a eu personne pour m'aider, maman. On t'a obligé à le faire. On t'a obligé? J'étais en train d'attendre Martin.
On avait l'habitude de se retrouver à cet endroit pour parler de notre mariage et de notre vie ensemble. Mais on n'a jamais rien fait de mal. Ce n'est pas Martin. Il me respecte trop pour ça. Oh Seigneur, par pitié. Non. Oh non. Oh, ma fille, mon amour. Continue. Continue, va jusqu'au bout. Il m'a eu. Cet homme m'a prise par la force. J'ai bien essayé de me défendre, mais cet homme était bien trop fort. Et il m'a violée. Ma fille, ma chérie, ma chérie. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mon amour. Si je pouvais défaire ce qui a été fait, ma chérie, je te jure. Comment a-t-il pu détruire ta vie ainsi, mon amour? Ce n'est pas possible qu'il ait pu te voler toutes tes ambitions. Que cette ordure ait déjà sali toutes les années qui te restent à venir en te faisant si mal, oh mon amour. Qui c'était? Qui t'a fait autant de mal, ma chérie? Dis-le-moi. J'ai hurlé, maman. Je me suis battue avec cet homme, je me suis défendue. J'ai crié, mais Martin n'a rien entendu. Personne n'est venu. Il m'a prise de force et il m'a fait des choses horribles, Oui, maman. oui, je sais, mon amour, oui. Oui, tu es si jolie. Ah, ce qu'on t'a fait subir, ma chérie. Il n'y a rien de pire au monde. Qui c'était? J'ai pas pu m'échapper, maman. Il est plus grand que moi, il avait plus de force que Oui, moi. je sais, mais dis-moi qui c'était, mon amour. Léon Barra Montiel.